De Martine Weikart, je voudrais citer quelques mots de sa fabuleuse lettre ouverte à Alexander De Croo. Fragile, Monsieur le Premier ministre, nous sommes fragiles. Mon premier souvenir de la Balsamine, c'est un souvenir de spectatrice, et c'est, comme pour beaucoup de gens je pense, c'est le souvenir de la pilule verte. Cet incroyable spectacle de Martine. Je me rappelle de Françoise Bloch qui était au guichet ou à la régie, je ne sais plus très bien, et surtout d'une espèce de découverte qui laisse sans souffle, un mélange de... J'ai un souvenir de feu, de bougies, de violence, d'Alexandre von Sivers complètement fou, de quelque chose qui frappe terriblement l'imagination, mais qui aussi impose l'endroit comme emblématique. Pour moi, ça a été comme la découverte de la cartoucherie de Vincennes à Paris ou le Théâtre des Bouffes du Nord. D'emblée, il y a un lieu qui a existé et qui a été très fort. Mon premier souvenir de la Balsamine, ça date. Tout comme la Balsamine, le tilleul est pas vraiment jeune, on a aussi 40 ans. Et la première fois que je suis venu à la Balsamine, c'était pour faire un échange de matériel avec Jean-Luc Goossens, qui était le régisseur à l'époque et qui squattait plus ou moins la Balza. Il vivait, il dormait là, il piquait le téléphone à la poste à côté et le courant d'ailleurs. Il vivait là. C'était merveilleux comme image. Et c'est aussi un peu l'image pour moi de la Balsamine tout court, c'est-à-dire ce côté de carte blanche, de confiance dans les gens qui ont des compétences et qui font de leur mieux ce qu'ils doivent faire. Et je crois que le théâtre d'ailleurs a besoin de ça. Confiance, carte blanche et laisser vivre. Je me souviens de la première du Bureau des Histoires, qui parlait beaucoup de neige. C'était un spectacle, donc c'était à l'eau ici. Le Bureau des Histoires qu'on raconte avant d'aller dormir le soir. Bonsoir. À un moment, quelqu'un appelait ce Bureau des Histoires pour demander une histoire avec de la neige. Et donc, il se mettait à neiger par la fenêtre du décor. On parlait de recettes à la neige. Tout tournait beaucoup autour de la neige. Et après le spectacle, il y avait des ateliers de neige, de plâtre et tout. Et le jour de la première, il s'est mis à neiger, au point que beaucoup de gens ont annulé leur place. On a joué devant un tout petit groupe, mais c'était des gens qui étaient avec des grandes bottes, des traîneaux, et il y avait une atmosphère assez magnifique. Un dernier souvenir peut-être lié à notre dernier spectacle, Les Carnets de Peter, qui a été un spectacle un peu difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents en cours de route, un spectacle très chargé, et donc qui est un spectacle écrit autour de la vie de Peter Neumeyer, qui est un vieux monsieur américain qui a plus de 90 ans. Le jour de la première, ce vieux monsieur est venu des États-Unis avec sa femme toute frêle et avec tous ses enfants et petits-enfants venus de Taïwan ou de différents coins des États-Unis. Et c'était juste invraisemblable, comme si on touchait à quelque chose de pas réel, le fait qu'il soit là en personne. Et ça a été une représentation extrêmement émouvante et forte. Pour moi, la Balsamine, c'est une grande maison, très lumineuse, très accueillante, un outil magnifique, mais aussi une espèce de bienveillance, un côté un petit peu cocon, et aussi un endroit où on peut créer, répéter, inviter des spectacles qu'on a rencontrés en tournée pour faire par exemple le festival Voyage en théâtre d'ombre. Mais c'est aussi un endroit où on rencontre énormément de gens. Et curieusement, la Balsamine nous apparaît, Marc et moi, comme un peu un tricot. Et tout d'un coup, on croise le fil de Michel Cheval, qui a travaillé avec nous, qui a été le premier régisseur du Théâtre du Tilleul au moment où il sortait de prison et
Et c'est d'ailleurs un peu par ça qu'il a commencé le théâtre. Alexandre Bolensky, qui a énormément travaillé avec Martine et qui est aussi notre décorateur de toujours et qui n'a malheureusement pas pu voir le dernier spectacle dans lequel il avait peint une merveilleuse bibliothèque, mais aussi la rencontre de la divine Sabine Durand, la rencontre de Jeff, mais Jeff avait déjà travaillé avec nous en tournée. Donc il y a comme ça plein de fils qui se croisent, Virginie Jortet, Françoise Bloch, j'en oublie des tas, jusqu'à aujourd'hui Richard Karch, avec qui on a déjà travaillé.